Bienvenue dans la chronique facile numéro 16, la première de 2016. Oui, cela fait environ 3 mois qu'il n'y a pas eu de nouvelle chronique. Et pour compenser cela, j'ai l'honneur d'inviter en guest Janonymous de la chaîne M'aimons-nous. Est-ce que t'es sûr pour ce caméo? T'as pas peur que les gens confondent nos deux émissions? Bah, elles sont quand même assez différentes, non? Il y a une vieille légende sur internet qui raconte que si deux émissions se croisent trop souvent, elles commencent à fusionner. Et on traite parfois de sujets similaires. Et on est tous les deux poursuivis par Slenderman. C'est moi ou tu viens de changer de plan entre deux phrases, là? Quoi? C'était bizarre, il y a eu comme... Eh Mad Dog, ça te dérange si je fais une partie de belote avec mes potes Courage Wolf, Dolan et Chuck Testa? Putain! Faut qu'on arrête ce caméo tout de suite! Un crossover est le croisement d'éléments issus d'univers différents au sein d'une même œuvre. Dérivé du mot anglais signifiant passerelle ou croisement, il est présent aussi bien dans la littérature que les séries télé, les films ou toute œuvre culturelle. Du coup, on peut se demander, est-ce qu'il existe des crossovers de mèmes? Oui. La réponse est évidemment oui. Et c'est même une de ses fonctions premières. En effet, revenons sur la définition d'un mème tel que posé dans l'épisode 6. Il s'agit d'un élément culturel transmis par l'imitation d'un comportement d'un individu à l'autre. On avait établi que cette transmission passait inévitablement par des modifications issues d'inspirations diverses et variées, engendrant parfois des évolutions. Bon, histoire de vous donner un exemple concret, voici un mème tout simple et assez connu. All your bears are belong to us. Celui-ci peut se mélanger avec d'autres produits culturels, ainsi qu'avec d'autres mèmes. Et en principe, puisque ceux-ci sont rarement soumis aux droits d'auteur, tout mème peut se mélanger avec un autre mème. Cela ne tient qu'à la volonté des gens qui souhaitent le créer. Du coup, je pourrais arrêter mon émission là-dessus, mais pas sûr que faire une vidéo de 2 minutes soit très constructif. Si tous les mèmes peuvent se mélanger, ils peuvent se mélanger de différentes manières. Et c'est là que ça donne lieu à des élans créatifs. Du coup, je vais vous présenter différentes méthodes, de la plus simple à la plus folle. 1. La juxtaposition. Qui consiste tout simplement à mettre deux mèmes côte à côte. Ouais, juste ça. Dit comme ça semble sans intérêt, et on peut vite tomber dans le « Salut, je suis Pédobert. Keanu Reeves, tu es triste. Leonardo DiCaprio, tu es joyeux. » Ouais. Mais après, cela peut donner des résultats drôles quand le gag est pertinent. Et cela a aussi permis de relancer la popularité de certains mèmes. On peut par exemple citer Socially Awkward et Socially Awesome Penguin. A l'origine, on avait deux photos d'un même pingouin, l'un qui tentait des choses et les foirait, l'autre qui les réussissait. Au début, utilisés de manière indépendante, les internautes ont commencé à les faire fusionner en une même image. Et cela fonctionnait très bien, jusqu'à même créer des gags à rallonge. Cela donnera même lieu à une fusion de différents Advice Animals afin de générer des gags. 2. L'imitation. Ou la méthode de la juxtaposition, mais de façon un petit peu plus subtile. En gros, cela consiste à prendre le style et le trait propre à un mème et à le décliner avec un autre mème. Cela peut donner lieu à un échange de procédés. On prend un gag et on lui applique une forme inspirée par un autre mème. Il faut dire que c'est parfois une forme d'évolution que de passer d'un format à un autre, car s'il existe beaucoup de mèmes, ceux-ci appartiennent à des grands groupes au fond assez limités et codifiés. 3. Le changement de style. Petit aparté sur une méthode très utilisée sur DeviantArt pour faire un crossover et consistant à mélanger les univers. C'est souvent un passe-temps favori pour les dessinateurs du net que de virer le style et l'esprit d'un univers pour en adopter un autre. Ils peuvent faire passer les personnages d'un univers donné sous forme de Lego, de jeux vidéo, de pâte à modeler, de dessins à la mode, mais aussi humaniser les dessins animés, cartooniser les humains, rendre sombre un univers joyeux, joyeux un univers sombre, intervertir les époques, changer les sexes, rendre réaliste l'imaginaire ou imaginaire le réaliste. Dans le fond, c'est un peu la même chose pour la règle 34, qui consiste à prendre une chose très enfantine et à la mettre dans une version très adulte. Et le monde des mèmes n'échappe pas à ces inversions de style. Il reste un dernier cas dont je voulais parler. 4. Le mème overload. Qui est un petit peu une juxtaposition, mais en version extrême. Pourquoi se contenter de croiser 2 ou 3 mèmes quand on peut en croiser 5, 10, 50, 100, des milliers? Souvent créés à l'occasion de pages sur les mèmes, il s'agit juste de caser le plus de personnages iconiques, de catchphrases ou de références aux mèmes dans une seule image. Ce qui donne lieu au mème overload. En ce sens, certains clips sont des sortes de mème overload animés. Bien souvent, cela donne lieu à un gros bordel bien jouissif et particulièrement attirant pour un certain nombre de
Oh merde. Je me rends compte là que je tourne de nuit et dans un lieu qui a l'air à peu près glauque. J'espère que je vais pas faire de mauvaises rencontres là. Laissez-moi vous parler de Homestuck. Oh merde. C'est bon, c'est fini cette blague. C'est la 2e fois que vous me faites le coup. Je ne parlerai pas de Homestuck. Je sais que c'est dans l'air du temps là, parce qu'il y a la fin du webcomic, hein, mais bon, ça va quoi. Il va me falloir des semaines, voire de très longs mois avant de lire tout ça. Je n'ai pas le temps. C'est trop tard. C'est trop tard. Par contre, il n'est pas trop tard pour que vous alliez sur mon blog qui s'appelle La Chronique Facile du... Non, mais c'est bon là, pars pas. Eh, qu'est-ce que j'en fais de ton prospectus là ? Dans la 3e partie, je parlais d'objets culturels que l'on avait transformés sous une autre forme. J'ai décidé de vous présenter 5 projets qui m'ont assez marqué. Et puisqu'on m'a reproché de ne pas citer les sources des fanarts, je vais expliquer d'où ils viennent. 1. The Brick Testament. On a tout fait sous forme de Lego, et il existe des sites comme Mockpages ou Brickshelf dont l'idée est tout simplement de recréer des œuvres d'art à base de Lego. The Brick Testament, eux, ont carrément recréé la Bible sous forme de tableau Lego. Carrément les mecs. 2. Le hand-tuning. Si l'on prend l'apparence d'un personnage de cartoon, mais qu'on y applique une texture humaine, cela donne des personnages dérangeants. C'est ce qu'a fait un internaute nommé Pixelou sur son blog, et sa méthode fut reprise notamment par le site Worth 1000, et ça fait un peu peur. 3. DylanMarvin.com. Lui aussi pratique l'untooning, mais sous une forme plus réaliste, en se disant que s'ils étaient un peu plus humains, certains personnages de cartoon seraient carrément effrayants. Bon, c'est un thème un peu récurrent chez les artistes DeviantArt, donc du coup, on ne va pas épiloguer. 4. S0 Ailana. Proche de l'untooning, il y a le changement de personnage animalier en humain. Ainsi, c'est ce qu'a fait une jeune femme nommée Ailana sur son profil DeviantArt, en mettant sous forme de personnage les animaux de Disney. Elle tient compte de l'endroit d'où ils viennent et de la forme de leur visage, ce qui donne un résultat très crédible. 5. Moshikun. Je ne sais pas pourquoi, il y a une envie de lier Games of Thrones avec les années 80. Outre le générique fait à la manière de cette époque, il existe aussi des images d'un artiste nommé Moshikun qui a repris les personnages, les a sortis de leur contexte médiéval fantastique et les a affublés de fringues des années 80-90. Et le résultat est franchement intéressant. Vous regardez mes vidéos jusqu'au bout et c'est génial. Cette fois-ci, je vais vous demander dans les commentaires, non pas de dire une phrase secrète, mais de dire quel est votre ressentiment à l'idée qu'il n'y aura jamais de chronique sur Homestuck sur cette chaîne. Comment ça, tu C'est parles quoi pas cette de histoire Homestuck? Comment ça, tu parles pas Eh d'Homestuck? merde.